Bonjour tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook en direct. Même qu'aujourd'hui, c'est ma 30e rencontre, donc depuis que j'ai été élue députée de Marie-Victorin, donc toujours très heureuse de vous retrouver comme à l'habitude. C'est vraiment devenu une tradition, mes rencontres en direct. Et présentement, je me trouve en direct en fait du festival Lumifest. C'est la deuxième édition, donc la deuxième année consécutive que le festival a lieu. C'est un festival de vidéo mapping. Donc, à la tombée du jour, il y a des lumières qui illuminent ici tous nos immeubles dans le Vieux-Longueuil. Donc, je vous invite à venir voir ça en grand nombre. C'est sur la rue Saint-Charles. Et donc, il y a les chefs aussi des restaurants de Longueuil qui se retrouvent. Il y a donc de la nourriture. Il y a des DJ aussi qui sont là pour animer la foule toute la soirée. Alors, je vous invite à venir faire un tour. C'est jusqu'à demain soir. Et donc, on va vraiment passer des beaux moments. Ça a commencé hier et donc ça se poursuit jusqu'à samedi soir, donc demain. Alors, je vous invite à venir faire un tour ici dans le Vieux-Longueuil pour voir ça. On est chanceux cette année du côté de la température parce que malheureusement, l'année dernière, il y avait beaucoup plu. Alors, cette année, c'est bon de pouvoir en profiter. On est super bien à l'extérieur. Alors, ça va vraiment être de très belles soirées. Et aussi, moi, je reviens tout juste, en fait, de Charlottetown. Comme vous l'avez vu sur ma page Facebook hier, je suis allée passer la semaine là-bas. Cette semaine, on est en relâche parlementaire du côté de l'Assemblée nationale, mais on n'arrête pas de travailler pour autant. Donc, on est tous très actifs, que ce soit dans notre circonscription. Il y a beaucoup de mes collègues aussi qui, comme moi, étaient en mission parlementaire. Et d'ailleurs, j'ai reçu une question hier de M. Fortier-Auclair qui me demandait comment ça se faisait donc que je représentais l'Assemblée nationale du Québec sur des missions parlementaires. Eh bien, c'est très simple, c'est qu'en fait, dans les missions officielles de l'Assemblée nationale du Québec, il y a bien entendu des représentants du gouvernement qui sont en majorité, mais il y a aussi toujours une place pour l'opposition officielle. Donc, c'est important d'y aller, de représenter les intérêts du Québec à l'étranger, de pouvoir faire valoir nos points de vue. Notamment, moi, cette semaine, donc, je participais à l'association régionale du Commonwealth. Et donc, les différentes provinces canadiennes y participaient. Et moi et mon collègue Ghislain Bolduc, on a fait une présentation sur les avantages et les inconvénients des oléoducs dans un contexte de changement climatique. Personnellement, je représentais la position donc, des inconvénients aux oléoducs. Et bon, c'est sûr que le contexte était un peu tendu en raison des décisions des dernières semaines. Bon, le départ de TransCanada, en fait, l'abandon du projet Énergie-Est, mais ça a été l'occasion d'en discuter avec des gens, des représentants par exemple de la Saskatchewan, de l'Alberta, de présenter notre point de vue au Québec, à quel point c'est une priorité pour nous de plutôt investir dans des projets des énergies renouvelables plutôt que sur miser sur les énergies donc, du passé, le pétrole, d'autant plus que la demande en pétrole va probablement être amenée à chuter dans les prochaines années. Il faut rappeler aussi que TransCanada, bon, c'est une décision d'affaires parce que le prix du baril de pétrole n'est plus tellement élevé, alors ça fait moins. Il prévoit moins de profit avec le projet Énergie-Est et c'est certain qu'avec toute la mobilisation citoyenne, la mobilisation populaire, la mobilisation aussi des partis politiques qui s'opposent à Énergie-Est, comme par exemple au Parti québécois, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la victoire et à faire reculer la compagnie. Et en tout cas, on en est très heureux et j'explique aussi les raisons qui faisaient en sorte qu'on se réjouissait de cette décision de TransCanada. Donc ça, c'était la présentation du Québec. Mais on a aussi eu l'occasion de discuter de divers autres enjeux autant qui touchait l'environnement, comme toute la question des changements climatiques, les perturbations, par exemple, les récents épisodes d'ouragans qu'on a connus cette année. Mais il y a aussi été question aussi plus d'aspects institutionnels dans nos parlements, comme par exemple la place que prend la partisanerie ou encore les impacts des gouvernements minoritaires sur nos façons de fonctionner. Alors, c'est très intéressant de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir échanger comme ça, de pouvoir représenter l'Assemblée nationale. C'est un privilège. Puis M. Auclair me demandait aussi est-ce que j'ai fait ma présentation en français, par exemple. Et bien sûr que oui. C'est important aussi de faire valoir la spécificité du Québec. Et moi, je suis toujours très fière de pouvoir parler français dans ce genre d'événement-là. Alors, donc c'est un petit peu ça pour faire le topo. Ça a occupé, bien entendu, toute ma semaine. En fin de semaine, je vous l'ai dit, je suis au Lumifest. C'est vraiment l'événement de la fin de semaine ici à Longueuil. Et la semaine prochaine, on recommence à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a eu quand même un gros événement cette semaine. Vous l'avez vu, le remaniement ministériel. Du moins, ça fait beaucoup de bruit dans les médias, même si on sait que dans les faits, il y a bien peu de choses qui sont changées. Alors, je dirais que ça, c'est des faits vraiment saillants de la semaine. Il y a David qui dit « Bonne soirée à toi et à ton équipe, je t'embrasse. » David Blanchard, en fait, parce qu'on est tellement habitués. David qui nous envoie toujours ses salutations à chaque semaine. Donc, je te remercie, David.
Merci à tout le monde qui ont été à l'écoute. Puis je vous souhaite là, une super belle fin de semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour le bilan de ce retour à l'Assemblée nationale.